Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2019 à tous et à toutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui va être une vidéo de gradation, je vais vous montrer à grader un pantalon manuellement et à l'aide de mes règles à grader Tool Fully. Alors aujourd'hui, comme on va parler de gradation, j'en profite pour vous annoncer que j'ai déjà commencé la gradation de plusieurs patrons que j'offre dans ma boutique Etsy, dont celui-ci qui est le short avec la parmenture de taille. Le patron est maintenant disponible en grandeur 6, 8, 10, 12 et 14. Si vous vous l'étiez déjà procuré, écrivez-moi une petite note et je vous envoie la nouvelle version avec toutes les tailles. Maintenant, je vous montre comment on grade un pantalon. La première chose qu'on doit faire, c'est de trouver la partie fixe de notre pièce de patron. Pour un patron de jupe ou de corsage, on va venir placer un quart de notre mesure totale à ajouter sur la latérale, puisqu'on va avoir les médianes qui restent fixes. Par contre, sur un pantalon, on va prendre la même mesure, soit le 1/4 de la mesure totale à ajouter, puis on va venir le répartir également de chaque côté, de façon à garder notre droit fil bien au centre, parce que notre droit fil, ça se trouve à être le pli central de notre jambe de pantalon. Maintenant, vous êtes plusieurs à me demander quelle mesure je dois utiliser pour grader. Bien, c'est toujours dépendamment de la grandeur de votre patron de base avec lequel vous commencez. Ensuite, vous êtes libre de placer les mesures que vous voulez pour votre gradation. Moi, sur la règle, j'ai placé 5 différentes mesures de gradation. Ces mesures sont toutes doublées. Alors, on peut voir sur le petit tableau, je vous ai mis les mêmes mesures, celles de la règle, de deux différentes façons. Sur la ligne du haut, les mesures sont à partir d'une taille de base, soit le tracé de ma règle, et les mesures sont prises à partir de notre taille de base. Ensuite, si vous gradez à partir d'une autre taille, vous pouvez utiliser la ligne du bas, où vous pouvez voir les mesures qui sont placées en double. Alors, si on regarde du côté des petites grandeurs, vous retrouverez le 2,4 cm. Ensuite, vous avez 2 cm pour les deux plus petites grandeurs. Si on regarde du côté des plus grandes grandeurs, vous avez 2 fois le 4 cm. Ensuite, vous avez le 4,8 cm 2 fois également. Puis, pour les plus grandes grandeurs, vous avez 2 fois le 6 cm. Ces mesures sont les mesures totales que vous allez obtenir tout le tour du vêtement et non pas les mesures qui sont placées pour les points de gradation. Alors, je vous explique maintenant comment on vient placer les mesures sur notre patron à grader. Donc, j'ai retracé ici pour que vous voyez en plus grand mon patron en demi-mesure. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer les points fixes pour la gradation du pantalon. Et pour les mesures horizontales, le point fixe, ben c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça va être le droit fil. Et pour le niveau vertical, ben, on va utiliser le niveau de fourche qui est tracé à l'équerre du droit fil. Alors, je commence tout de suite avec la mesure qu'on va ajouter verticalement à la partie du haut, qui va être de 5 mm. Maintenant, je vous donne les mesures à l'horizontale. Et ici, on ne va pas utiliser le 1/4 de la mesure totale comme on le fait pour le corsage et la jupe, mais on va utiliser le 1/8 de la mesure puisqu'on va le distribuer de chaque côté de la jambe. Alors, je vais placer 1/8 de chaque côté de chacune de mes jambes de pantalon. Une autre mesure dont on aura besoin, c'est le bas du pantalon qu'on va grader avec une mesure fixe de 2 mm par taille de chaque côté de chacune des jambes. Maintenant, la dernière mesure, ça va être pour le niveau des points de fourche. Alors, pour le point de fourche du dos et du devant, on va ajouter un 2 mm. C'est une mesure fixe qu'on va additionner à notre 1/8 de la gradation totale par taille. Pour cet exemple, je vais vous donner des mesures d'une gradation toute simple de la taille 10 à une taille 12, donc une grandeur. Du 10 ans au 12 ans, la mesure totale dont j'aurai besoin est de 4 cm. Le 1/4 de cette mesure, puisqu'on travaille avec 1/4 d'un patron total, va être 1 cm. Mais ici, comme je veux distribuer de chaque côté de chacune de mes jambes de pantalon, je vais diviser le 1/4 par 2 pour obtenir
le 1/8 qui va me donner 5 mm. Ici, si on parle du 2 mm des bas de pantalon, bien, on va se déplacer seulement qu'à l'horizontale, toujours les petites grandeurs vers notre droit fil et les grandes grandeurs vers l'extérieur, donc en sens opposé. Maintenant, si on parle du 1/8 de la mesure totale qu'on doit ajouter, alors ici c'était 5 mm, bien, on va le placer dans toute cette région, donc la fourche totale, puis à la latérale, au point de hanche, jusqu'à la taille. Et ça, on le fait pour le dos et le devant. Ici, on doit aussi ajouter à la mesure du 1/8 le 2 mm supplémentaire, mais seulement qu'au niveau de la fourche, au dos et au devant. Ensuite, la mesure verticale de 5 mm ou 1/4 de pouce qu'on doit ajouter au niveau de la taille, bien, on va la placer sur tous nos points de taille, dos et devant. Ce que vous allez remarquer ici, c'est que le point de taille médiane et le point de taille latérale pour le dos et le devant, bien, ils vont avoir une mesure de gradation horizontale et une mesure verticale. Pour les pinces de pantalon, celle du devant et du dos, vous allez voir que tous les points, l'écran, le capucin et le pivot, les points vont tous se déplacer à la verticale seulement. De cette façon, votre pince demeure toujours de la même longueur. Alors, pour ma grandeur 12, je vais commencer par le bas en ajoutant 2 mm de chaque côté. Maintenant, du bas, je vais me diriger directement au niveau de la fourche où je vais venir ajouter mon 1/8, donc le 5 mm de chaque côté. Maintenant, du côté de la fourche, je vais venir ajouter le 2 mm supplémentaire seulement du côté de la fourche. On se déplace ensuite au niveau de la taille et pour déplacer les points, vous aurez probablement besoin de venir prolonger votre droit fil. Puis vous allez vous tracer un petit bout de ligne à l'équerre qui va toucher le point taille latérale et celui de la taille médiane. Sur ces lignes, vous allez venir placer encore une fois le 1/8 de la mesure totale, donc le 5 mm. Ensuite, à partir de ces deux points, on va venir placer notre mesure verticale, donc le 5 mm. Et le point final aura les deux mesures, donc le 5 mm ressorti et le 5 mm remonté. On va maintenant grader la pince de taille, où comme je disais, on a 1, 2, 3 et 4 points à grader. On peut en grader seulement 2. D'habitude, j'utilise les 2 crans et puis je vais reporter les autres points à l'aide de mon patron original. Ici, je place ma règle parallèle avec mon droit fil et je vais pouvoir indiquer mon 5 mm remonté pour chacun des crans. Maintenant, on a un dernier point à grader. Ça va être le niveau du cran de fourche. On ferait la même chose au niveau du dos. On va venir le grader avec le 1/8 de notre mesure totale et on se place à l'écart sur le droit fil, toucher le cran et on va venir mettre notre mesure. Ensuite, on peut reprendre notre base de pantalon et juste relier nos points. Je vais commencer à partir du bas. Alors, je vais tracer à l'aide du gabarit du bas jusqu'au niveau de fourche. Ensuite, de la fourche jusqu'au niveau de taille. Pour continuer, je vais tracer la taille, mais en commençant par la pince, où je vais venir placer mes 2 crans sur les nouveaux points et on garde le droit fil sur le droit fil. On va venir tracer bien sûr l'écran, le capucin, mais aussi environ 1 cm de chaque côté. Et n'oubliez pas d'indiquer également votre nouveau pivot. Ensuite, vous pourrez retracer la partie latérale de la taille. Alors, on utilise le gabarit parce que la ligne est légèrement courbée. Et on fait la même chose du côté de la fourche. Maintenant, on est rendu au niveau de la fourche. Habituellement, de la taille au cran, c'est une ligne qui est assez droite. Alors, on pourra utiliser la règle ou encore le gabarit. Pour la partie de la courbe, on va utiliser le gabarit et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de placer le point de fourche du gabarit original à peu près au centre de ma gradation. Puis je vais venir tracer une partie de la courbe. Ensuite, je déplace et je trace tranquillement jusqu'à la destination finale. Enfin, la dernière ligne qu'on doit tracer, c'est rejoindre le point de fourche avec le bas du pantalon pour l'entrejambe.
Pour les crans, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour le niveau du genou, placez-vous à l'équerre et venez juste reporter vos crans sur la nouvelle grandeur. Pour le cran niveau de hanche, vous pouvez simplement prolonger votre ligne pour trouver votre cran. Enfin, le dernier, le cran de fourche, c'est habituellement pour indiquer la longueur de votre fermeture à glissière. Généralement, pour une grandeur plus petite ou une grandeur plus grande, on va garder la même longueur de fermoir. Alors, vous pourrez reporter la longueur à partir de la taille. Pour compléter les informations sur la gradation de pantalon, moi aujourd'hui, je vais grader en utilisant ma règle Tool Fully. Je vais vous grader le short et ainsi je vais pouvoir vous montrer l'utilisation des 2 gradations supplémentaires qui se retrouvent sur notre règle de gradation pour le pantalon. Alors pourquoi j'ai ajouté 2 gradations supplémentaires ici? C'est que plus la mesure du pantalon va être court jusqu'au short, plus on va devoir grader le bas de notre vêtement. Ici, je vous ai mis une gradation qui est pour le niveau de genou, que vous pouvez utiliser si vous gradez un Bermuda, par exemple. Et ensuite, vous avez la gradation que je vais utiliser, moi, aujourd'hui, pour grader le short. Alors, si toutes les mesures et les divisions vous ont donné un mal de tête, sachez qu'elles sont intégrées à la règle de gradation. Alors, la seule mesure que vous aurez besoin, c'est la mesure totale à ajouter ou à enlever pour votre short ou votre pantalon. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais faire une taille plus petite de 8,8 cm tout autour, donc la taille fuchsia. Je vais commencer avec le point d'ourlet, mais ici j'ai un patron avec valeur de couture, donc je vais faire le capucin ainsi que le cran en utilisant la gradation du short. La première chose à faire, ça va être de placer le point noir directement sur la ligne tracée sur le papier et de déplacer votre règle de façon à ce qu'une des lignes se retrouve parallèle avec le tracé du droit fil. Ensuite, il nous reste juste à pointer la petite grandeur. On se déplace ensuite sur le point de fourche. Alors, même chose, on va venir superposer le point de fourche. Et ici, dans les règles, le 2 mm supplémentaire dont je vous ai parlé est déjà ajouté à nos points gradés. Maintenant, on va grader les crans de fourche. Ici, c'est le dos, donc j'ai un double cran, mais on n'a besoin que de grader seulement qu'un des deux. Ensuite, on va faire le point taille et fourche. Toujours de la même façon, on place le point noir sur notre tracé. On vient aligner une des lignes verticales avec notre droit fil. Puis, on va pointer la petite grandeur. Maintenant, on doit grader la pince. Sur la règle, j'ai placé la gradation seulement qu'à un endroit, mais comme je vous le disais, tous les points de la pince vont grader avec exactement la même mesure. Donc, on vient placer cette gradation sur les 2 crans. On grade maintenant le point taille latérale. Alors, on va venir placer le point noir sur la ligne tracée, puis on va aligner notre droit fil avec une des lignes de la règle et on indique notre petite grandeur. Maintenant, on fait le point latéral niveau de fourche. On va venir placer notre règle, le point noir sur la ligne tracée. On aligne les droits fils et on va pointer la petite grandeur. On termine avec l'ourlet du short à la latérale. On va utiliser la même gradation 2 fois, soit à la longueur du short sur la règle. On est prêt à relier les points. Puis je vais commencer comme j'ai fait avec la gradation, donc la partie entrejambe. La prochaine ligne va être du cran jusqu'au point de fourche. Ensuite, je vais commencer avec la partie du haut de la fourche, donc de la taille jusqu'au niveau des crans. Ensuite, je vais placer la pointe de la fourche à mi-chemin entre ma grandeur originale et la nouvelle grandeur. Je vais venir accoter le gabarit au niveau des crans, puis je vais tracer de haut vers le bas en indiquant mes nouveaux crans. Puis on trace pour une petite distance. Pour terminer la fourche, comme il s'agit d'une petite grandeur, je vais venir déplacer mon gabarit un petit peu par un petit peu et je déplace mon gabarit en direction du droit fil.
Maintenant, au niveau de la taille, je vais commencer par faire ma pince en plaçant l'écran de mon gabarit sur mes nouvelles références pour la petite taille. Je vais venir tracer l'écran, bien sûr, le capucin et aussi le pivot et poinçon. Vous avez aussi remarqué que j'ai tracé mon 1 cm plus ou moins de chaque côté de la pince. Ensuite, on pourra terminer la pince du côté fourche en utilisant notre gabarit parce qu'il y a une légère courbe. Si je continue, je vais venir commencer par l'ourlet de la latérale. Puis, on trace jusqu'au niveau de la fourche. Ensuite, on va continuer la latérale pour rejoindre le point de taille. Puis, on termine en reliant la partie latérale de la taille en utilisant notre gabarit. Voilà, on a terminé notre gradation. On est passé d'un patron grandeur 10 ans à un patron grandeur 2 ans, soit la plus petite grandeur qui est sur mes règles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus petit parce que vous pourriez toujours répéter cette gradation à partir de la gradation qu'on vient de faire. Alors, on pourrait encore aller un autre 4 grandeurs plus petits sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Ne manquez surtout pas ma prochaine vidéo où je vous montre à grader une poche dans un pantalon. Merci d'avoir été là. À bientôt!